Ah, bah ça marche. Oh, bah incroyable, incroyable, vous revoici. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des bêtises. Donc, je suis très content de vous avoir aujourd'hui avec moi pour vous expliquer ce que c'est qu'un liquidity swap. C'est le premier d'une série de 3 vidéos. Après, je vais parler de l'immobilier tokenisé et après, je vais parler de ma maman parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est qu'en fait un liquidity swap, en quoi c'est une opportunité incroyable. Non, c'est faux. Je vais juste expliquer en quoi vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Quel rendement, quel risque, comment ça fonctionne, voilà, tout ça, tout ça. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, là j'ai une magnifique photo que je n'ai absolument pas fait moi-même, c'est pas du tout moi qui ai fait ça. Je refais la vidéo, donc là j'espère vraiment que le micro il fonctionne, parce que s'il fonctionne pas, bah, j'ai vraiment le seum en fait. Vraiment, on part sur du seum. Là en plus j'ai step up, là je vais vous expliquer ça, vous allez tout comprendre. Imaginez un bureau de change. En fait, vous allez devenir, grâce aux crypto-monnaies, la blockchain, entre guillemets, la décentralisation. Non, je suis pas du tout un pro-crypto, hein, c'est juste que bon, là, on a des trucs intéressants avec peu de risques, donc je vous présente ça. Donc, en fait, vous allez pouvoir devenir vous-même un bureau de change, en fait. Ou participer, en réalité, participer à un bureau de change et être un investisseur de bureau de change. Qu'est-ce que c'est un bureau de change? Bon, je pense que beaucoup de personnes ici le savent, mais on va le rappeler très rapidement. Vous allez mettre à disposition deux monnaies et autoriser le changement des personnes, venir échanger une monnaie contre une autre en prenant bien sûr des frais de transaction. Donc là ici vous allez par exemple, nous plus tard si vous investissez dessus, vous allez être des liquidity providers, d'accord. Ce qui veut dire que vous allez donc investir sur ici une paire, donc là par exemple token A on va dire des euros, token B des dollars, d'accord. Vous allez mettre la même somme d'euros et de dollars, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a une personne qui a des euros, qui veut des dollars, elle arrive, elle donne ses euros, on lui change au taux de change actuel, ses euros contre des dollars, et on lui prend des petits frais, en l'occurrence ici sur le site qu'on va utiliser, 0,3% de frais par transaction. Et à la fin de l'année, ces 0,3 plus 0 plus, ça va amener à un rendement annuel. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vais vous expliquer maintenant. On va aller ici sur le site. En l'occurrence, on voit les rendements annuels. Donc nous, on ira sur ce site-là, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc sur ce site, vous voyez qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. On va pouvoir, donc là, tout ça, c'est tous les mini bureaux de change, en fait, dans lesquels vous allez pouvoir investir, et là, les rendements annuels que vous pouvez espérer. Et maintenant, il est très important de parler des risques, parce que bien sûr, il y a des risques, forcément. Il y a deux risques principaux. Le premier, c'est la dévaluation des monnaies que vous allez investir. Vu qu'ici, donc vous n'allez pas, il n'y a pas que, vous voyez, il n'y a pas que des dollars et des euros, hein, sûrement pas. Il y a majoritairement des bureaux de change de crypto-monnaies. Et donc le premier risque majeur, c'est que les crypto-monnaies se dévaluent. C'est-à-dire que là, ici, on va avoir du Krona et du Cro, qui sont deux crypto-monnaies. Le risque majeur, c'est que ces crypto-monnaies se dévaluent. C'est-à-dire que le Krona et le Cro baissent. Et donc, dans ce cas-là, même si vous prenez vos 366... je sais même plus lire, vos 336% annuels, si ça a baissé, je ne sais pas, de 90%, au final, vous serez perdant. Donc ça, c'est le risque numéro 1. Le risque numéro 2 maintenant, c'est que même si le marché monte, vous n'allez pas gagner autant que le marché qui monte en fait. Vous allez gagner votre APR à vous, votre 366%. En réalité, si les deux crypto-monnaies montent, oui. Mais si une crypto-monnaie monte un peu plus que l'autre, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir ce qu'on appelle de l'impermanent loss. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vu que la monnaie monte, vous, dans votre pool, le nombre de cette crypto-monnaie va baisser pour garder la même valeur que l'autre crypto-monnaie qui est en face. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au final, imaginons que vous aviez investi 1000 dollars sur ici le bureau de change Chronacro, et qu'au final, si vous aviez juste acheté et laissé dans votre portefeuille des Chronas et des Cro, que ça avait monté, vous auriez peut-être, je sais pas, 2500 dollars, bah peut-être que là, vous n'aurez que 2000 dollars, ou peut-être que 1500 dollars. En fait, ça aura augmenté moins. Donc vous allez avoir une perte à ce niveau-là, et donc, bien sûr, vous allez quand même récupérer l'APR à côté, donc qui est les gains annuels. Donc c'est les deux risques majeurs qui sont importants à prendre en compte. Bien sûr, vu que nous on est malin, on va se substituer à ces risques. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que l'on va prendre en fait des crypto-monnaies sans volatilité. Est-ce que là vous allez me dire, mais des crypto-monnaies sans volatilité, ça n'existe pas, Sacha, tu nous mens. En réalité, s'il y a des stablecoins qui sont, on appelle ça des crypto-monnaies, c'est des crypto-monnaies, mais en réalité, ils sont backés sur des monnaies
fiduciaires que vous connaissez tous, comme de l'euro, du dollar, et elles vont suivre en fait, ou du yen, et elles vont suivre le cours de ces crypto-monnaies, de ces monnaies réelles, ce qui fait que la variation annuelle va être très faible, c'est comme si vous aviez de l'euro ou du dollar en portefeuille, ça va très peu bouger. Et donc on va pouvoir être liquidity provider, donc on va pouvoir investir dans ces bureaux de change qui ne comportent uniquement des stablecoins. Vous voyez ici, stablecoin, stablecoin, stablecoin. Ici, elle est intéressante celle-ci, je l'avais pas vue. Et donc en fait, ces trois paires-là, que vous pouvez voir qui sont des bureaux de change, vont avoir des rendements très intéressants, tout en étant uniquement en monnaie fiduciaire dollar. Donc comme si vous avez, les deux côtés sont du dollar. C'est-à-dire que c'est même pas si on a une l'euro change ou le dollar, non, les deux sont du dollar. Donc la DAI en fait c'est du dollar, mais il y a un fonctionnement un peu différent. L'USDC c'est du dollar. BUSD c'est celui de Binance, USDT c'est encore un autre. Et donc c'est que des bureaux de change en dollars. Et donc vous allez pouvoir prendre votre APR de 20% par an, 25% ici. Nous on va les augmenter à 30% avec ce site, mais je vais vous expliquer juste après pour comment. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir, vous n'avez plus les deux risques dont j'ai parlé. Parce que les monnaies ne vont pas monter ou descendre, elles vont tout le temps être au même prix. Donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous êtes pratiquement garanti de toucher ça et de garder votre investissement initial. Maintenant, il y a toujours un risque que je me dois de vous donner. Si une de ces crypto-monnaies, pour je ne sais quelle raison, c'est pas encore arrivé jusqu'à maintenant, ne suivait plus le cours du dollar pour un problème interne à l'entreprise, là, c'est là que se trouve votre risque. Pour moi, ce risque est très minime, donc je vais investir la plupart de mes fonds qui dorment. Donc, par exemple, sur Binance, là, vous voyez, 1900, je vais investir dessus et je vais faire à côté des petits investissements plus risqués ici qui vont monter jusqu'à 10 000% par an. Bref, ça va être assez intéressant. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas les trucs à 10 000% par an, bien sûr, c'est les trucs à 30% qui ont un risque très maîtrisé. D'accord ? Donc maintenant que vous savez tout ça, nous, on va utiliser Autofarm si vous le faites, parce qu'en fait, Autofarm, vous voyez, les rendements sont plus élevés. C'est le même site, ça se base sur ce site-là, mais c'est juste un intermédiaire qui va réinvestir vos intérêts plusieurs fois par jour en fait. Et il va augmenter avec les intérêts composés. Le rendement initial, vous voyez ici, 33%, alors qu'on est à 24. Donc on a quand même des pourcentages plus élevés. Alors comment ça fonctionne ? En fait, ce qui se passe, c'est que chaque jour, vous allez gagner un petit peu, c'est dans votre portefeuille, mais c'est pas claim, c'est-à-dire que vous devez faire une action pour le récupérer. Eh bien lui, il va investir par exemple ici les 9 millions 6 de dollars qui sont sur cette pool-là, et il va, à chaque minute, il va récupérer, réinvestir. Pourquoi nous, on peut pas le faire ? Déjà parce que on va pas le faire pendant la nuit, mais surtout parce que on a trop peu de fonds, et vu qu'il y a des frais à chaque claim, c'est pas intéressant pour nous. Lui, il le fait, c'est intéressant. Et donc, on a une augmentation de rendement. Donc voilà, je vous ai expliqué les risques, je vous ai expliqué un petit peu tout comment ça fonctionne. Dans la prochaine vidéo, je vais le faire, en fait, parce que moi, vous voyez, j'ai des fonds sur Binance. Ensuite, on va les passer sur Crypto Exchange. Donc là, ici, qu'est-ce qui va se passer ? On va pouvoir changer de réseau et donc accéder à ce site-là, qui est linké, qui est appairé avec ce site-là. C'est la même entreprise presque. Et ensuite, on va récupérer les tokens qu'on va mettre ici pour les investir enfin sur Autofarm et les laisser là un petit peu de temps comme vous le souhaitez. On va tout faire de A à Z. Je ne l'ai pas encore fait, donc comme ça, on va pouvoir avoir ensemble voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Hop là, magnifique, 8 minutes, on est incroyable.